Comme vous le savez, la première plénière a consisté à l'installation du bureau d'âge et aujourd'hui c'était la constitution des commissions pour la validation du mandat. Donc le travail se déroule bien et l'impression c'est que le travail commence et nous sommes bien prêts pour la mission pour laquelle le peuple congolais nous a donné. Madame, vous me posez la question du changement de la Constitution, c'est trop tôt, mais moi je pense que s'il y a des choses qui nécessitent d'être changées, ça doit être changé. Et chaque question dépend des besoins qu'il y a pour que notre pays puisse avancer correctement. Donc au bon moment, vous aurez la réponse. Pourquoi ne pas laisser la loi? Respecter la loi? Elle est là, elle est respectée. Comment? Les ministres qui ont démissionné, ils sont restés comme les députés. Voilà. Est-ce que non? La loi est claire. On ne peut pas cumuler les mandats. La décision du président de la République peut être aussi différemment. Comment? En ce sens, il y a une catégorie des ministres qui ont été candidats et qui ont opté pour la législature. Et il y a une autre catégorie des ministres qui n'ont pas été candidats et qui malheureusement ont subi le fait de la démission des premiers ministres qui fait tomber tout le gouvernement. Moi, je pense que c'est cette catégorie de ministres qui ne sont pas frappés par l'incompatibilité qui doivent continuer à exercer, disons, à expédier la sécurité. En ce qui concerne moi, je ne suis pas de formation, je comprends les choses dans ce sens-là. D'autant plus qu'un ministre qui a déjà opté pour son mandat à l'Assemblée nationale ne peut plus revenir en arrière et aller dans l'exécutif. Donc c'est ça. Je pense que la décision du président de la République touche seulement les ministres qui n'ont pas été candidats, qui n'ont pas été élus, et dans ce sens, ils peuvent continuer à expédier des affaires courantes en cumulant cette fois-là le rôle administratif des autres. Mais c'est les dossiers du Premier ministre qui bat son plein ces derniers temps, d'ailleurs, qui a créé la polémique puisqu'il est élu, puisqu'on lui a demandé de faire des affaires courantes. Là, écoutez, je ne pense pas qu'on a demandé au Premier ministre. On a dit au ministre. Hein? On a demandé au ministre d'expédier les affaires courantes. Dès lors que le Premier ministre dépose sa démission, le gouvernement tombe avec lui. Cependant, il y a ce principe de continuité de l'État qui doit être mis en exergue. Alors, qui va expédier des affaires courantes? Je pense que les personnes habilitées ne sont que d'autres ministres. Raison pour laquelle je suis en train d'épingler deux catégories des ministres. Il y a une catégorie de ministres qui sont frappés par l'incompatibilité du fait qu'ils étaient candidats et ils ont opté pour l'Assemblée nationale. Mais il y a une autre catégorie de ministres qui n'ont pas été candidats, mais qui ont été, comment dirais-je, je dirais de manière biaisée, victimes de la démission du Premier ministre. Je pense que la continuité doit être assurée par cette catégorie de ministres. Merci. Donc voilà. Pourquoi ne pas laisser la loi? Respecter la loi? Elle est là, elle est respectée. Comment? Les ministres qui ont démissionné, ils sont restés comme les députés. Voilà. Est-ce que non? La loi est claire. On ne peut pas cumuler les mandats. La décision du président de la République peut être aussi différemment. Comment? En ce sens, il y a une catégorie des ministres qui ont été candidats et qui ont opté pour la législature. Et il y a une autre catégorie des ministres qui n'ont pas été candidats et qui malheureusement ont subi le fait de
la démission du Premier ministre qui fait tomber tout le gouvernement. Moi, naturellement, je pense que c'est cette catégorie de ministres qui ne sont pas frappés par l'incompatibilité qui doivent continuer à exercer, disons, à expédier la sécurité. En ce qui me concerne, je ne suis pas de profession, je comprends les choses dans ce sens-là. D'autant plus qu'un député, un ministre qui a déjà opté pour son mandat à l'Assemblée nationale ne peut plus revenir en arrière et aller dans l'exécutif. Donc c'est ça. Je pense que la décision du président de la République touche seulement les ministres qui n'ont pas été candidats, qui n'ont pas été élus, et en ce sens, ils peuvent continuer à expédier les affaires courantes en cumulant cette fois-là le rôle administratif des autres ministres. Mais c'est les dossiers du Premier ministre qui bat son plein ces derniers temps, d'ailleurs, qui a créé la polémique, puisqu'il est élu. On lui a demandé de faire des affaires courantes. Écoutez, je ne pense pas qu'on a demandé au Premier ministre. On a dit au ministre. Hein? On a demandé au ministre d'expédier les affaires courantes. Dès lors que le Premier ministre dépose sa démission, le gouvernement tombe avec lui. Cependant, il y a ce principe de continuité de l'État qui doit être mis en exergue. Alors, qui va expédier les affaires courantes? Je pense que les personnes habilitées ne sont que d'autres ministres. Raison pour laquelle je suis en train d'épingler deux catégories des ministres. Il y a une catégorie de ministres qui sont frappés par l'incompatibilité du fait qu'ils étaient candidats et ils ont opté pour l'Assemblée nationale. Mais il y a une autre catégorie de ministres qui n'ont pas été candidats, mais qui ont été, comment dirais-je, je dirais de manière biaisée, victimes de la démission du Premier ministre. Je pense que la continuité doit être assurée par cette catégorie de ministres. Merci. Donc voilà.